pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là ce soir. Nous sommes dans un mois où nous sommes en train de parler sur l'ascension spirituelle. Et c'est un mois très capital, très important pour la vie de tout un enfant de Dieu qui est en train de participer dans nos services de prière. Toutes les choses que nous sommes en train de voir physiquement, la possibilité que tu le matérialises. Il y a possibilité que tu vois ces histoires-là se manifester physiquement. Des fois, nous nous levons pour chercher des choses physiques, mais nous oublions l'aspect spirituel des choses. L'argent, le travail, le mariage, la gloire, tout ce que nous avons besoin de voir physiquement, il faut d'abord le saisir spirituellement et le matérialiser pour vivre le physique. Si déjà spirituellement tu n'es pas fort de maintenir les choses, physiquement comme ça, pour le maintenir et les garder, ça sera très difficile. Donc vous allez voir certaines personnes cherchent certaines histoires, ils ne les obtiennent pas. Ils n'ont pas la même mise sur ça. Pourquoi? Parce que spirituellement d'abord, ils ne l'ont pas encore touché. Mais il y a des choses que Dieu te donne d'abord spirituellement. Et physiquement, quand la chose là arrive, tu sens que tu as le doigt, tu as la même mise, tu as le pouvoir sur la chose que Dieu t'a donnée. Vous allez remarquer toutes les personnes qui ont servi le Seigneur, lorsqu'ils recevaient certaines visitations, certaines messages, certaines prophéties, certaines promesses qui venaient de la part de l'Éternel, Dieu leur promettait des choses qu'il était prêt à réaliser pour leur vie. Et les jours qu'ils pouvaient voir ces histoires dans leurs mains, les autres étaient surpris, mais eux-mêmes n'étaient pas surpris. Acclame très bien, je vais inviter quelqu'un qui va nous dire ça. Oh, est-ce que tu peux acclamer très bien? Je vais inviter quelqu'un qui va nous parler. Je suis en train d'appeler Zacharie. La Bible dit que c'était son tour d'entrer dans le temple pour faire le service du roi. Le jour-là, quand il est entré, il a eu la visitation d'un ange. L'ange lui a dit, ta femme sera enceinte et elle enfantera un fils. Zacharie a commencé à donner ses expériences comme il était vieux et sa femme était vieille. Mais Dieu voulait cacher la réalisation de cette promesse à d'autres personnes, seulement à lui-même qui lui révèle ça. Maintenant, mon problème, c'est le jour de la naissance. La maman donne les noms à l'enfant. Lorsque papa arrive, on lui pose la question, est-ce que tu peux nous donner le nom de l'enfant? Le jour que papa est entré dans la présence de Dieu, il était devenu muet, il ne pouvait pas parler. Lorsqu'on lui donne les papiers pour écrire le nom de l'enfant, c'est alors qu'il est en train d'écrire le nom de Yohani. Et en citant seulement ce nom, c'est le même jour aussi qu'il a écrit ça. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais lui comprenait parce que spirituellement, il y a des choses que Dieu lui avait dit. Il y a des gens qui voient certaines bénédictions, ils sont surpris de ça. Ils voient certaines réalisations, ils sont surpris. Mais il y a des gens qui ne sont pas surpris de ce qu'ils sont en train de voir. Parce que déjà à l'éternité, il y a des choses que Dieu avait déjà dit. Je lève ma main droite ce soir. Je déclare sur une personne, tout ce que tu as déjà vu en songe, tout ce que Dieu a déjà parlé par les prophètes, tout ce que Dieu t'a déjà parlé, tu ne finiras pas cette dernière semaine du mois de juin
sans avoir cela se réaliser dans ta vie. C'est lui qui m'a donné, amen, là que la grâce de Dieu t'accompagne. Toutes les choses, même que toi-même tu as fait un rêve, que tu as vu dans une vision, on t'a prophétisé. On a dit nous voyons Dieu réaliser ça, Dieu faire ça. Je prie à Dieu ce soir de matérialiser les choses. Si ton amen arrive à la chair, que la matérialisation des choses soit manifeste dans ta vie. C'est-à-dire si déjà spirituellement tu as réussi, physiquement les gens qui te combattent, ils font ce qu'on appelle le Moussala et Ampunda. Parce qu'ils te combattent alors que spirituellement tu as déjà réussi. Et celui qui a déjà reçu spirituellement, physiquement les gens verront, ils seront étonnés de ça. Et même les gens qui peuvent se lever pour le combattre, ils ne parviendront pas. Je prie à Dieu dans ce mois de juin, avant la fin de ce mois, que tu voies des choses, que tu matérialises des choses, que tu touches les choses, que tu témoignes réellement que ce que j'avais vu en esprit, je suis en train de voir cela se réaliser dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi des rois? Et depuis la semaine passée, nous étions en train de parler sur l'onction qui brise les jours. J'ai défini l'onction comme une capacité surnaturelle que Dieu dépose sur la vie d'une personne pour exécuter, pour réaliser une mission quelconque que Dieu lui a donnée. J'ai dit que dans la vie, s'il y a des choses qu'il faut avoir besoin, la première des choses qu'il faut avoir besoin, c'est l'onction. L'onction joue un rôle très important dans la vie d'une personne. C'est l'huile sur la tête d'une personne. L'onction te cherchera le combat. Mais dans ce combat-là, tu seras victorieux. Je n'ai pas écouté ton amen. L'onction t'attirera les ennemis. Mais dans ces ennemis-là, le Seigneur te donnera la victoire. L'onction te créera des problèmes de combat matin, midi, soir. Les gens qui te combattent, ils te combattent. Pourquoi? Ils te combattent seulement à cause de l'onction que tu as reçue de la part de Dieu. Beaucoup de gens parlent de David, mais ils ne savent pas certaines réalités de David face à face au combat. Le jour que Samuel vient avec l'huile pour verser dans la tête de David, c'est le jour quand il verse cette huile et que David rentre dans les champs, il peut croiser l'ours, il peut croiser les lions qui venaient pour racher la brebis, et David était prêt à affronter l'ours et la brebis. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction sur lui. Il y a une dimension dans la vie, quand Dieu t'amène dans cette dimension, certains combats viennent, même si toi-même tu ne veux pas que ce combat arrive. Ces combats-là en réalité ne viennent pas pour te tuer, pour te faire du mal. Mais ça vient pour te faire monter dans une autre dimension. Et chaque combat que tu croises dans ta vie, mets-toi dans ta tête que ce combat vient pour me relever le niveau que j'avais. C'est pour cela que je l'ai toujours dit, je le répète. On ne fuit jamais le combat. Salut ton voisin, dis-lui ne fuit jamais le combat. Tu l'as pas bien dit, dis-lui ne fuit jamais le combat. On ne fuit jamais le combat. Le combat, si tu le fuis, ça va te surprendre. Mais si tu affrontes le combat aura la douceur et le combat ne pourra pas dominer sur toi. Lorsque David a affronté l'ours, il a affronté le lion, il a eu une expérience avec Dieu dans les champs. Et le jour que Goliath vient devant lui, David n'avait pas peur de Goliath. Le frère de David avait peur de Goliath, mais David n'avait pas peur de Goliath. Parce que pour David, Goliath qui était devant lui, il était la représentation de la victoire que Dieu lui avait accordée hier. C'est ainsi qu'il a dit à Saoul et à d'autres personnes.
Le même Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours, c'est le même Dieu qui me donnera encore la victoire devant Goliath. Je viens dire à quelqu'un, Goliath n'aura pas le dessus sur toi. Si ton amen arrive à la chair, je dis, ce Goliath-là ne te tuera pas. Et lorsque nous recevons l'onction sur nous, cette onction nous amène dans une autre dimension, dans un autre niveau d'affronter n'importe quel combat que tu peux croiser dans ta vie. Et déjà, je t'informe, celui qui s'élève pour combattre, celui qui a l'onction, il fait un travail inutile parce que la Bible elle-même dit, ne touchez pas à mes oins. Et cette onction est appelée à croître. Cette onction est appelée à grandir. Cette onction est appelée à évoluer. C'est maintenant que lorsqu'on dit l'onction qui brise les jours, selon Esaïe chapitre 10 verset 27. Est-ce qu'on peut nous donner cela? J'ai expliqué le dimanche, j'ai dit ceci. Que le joug, c'est ces cordes à bâton qu'on pouvait mettre dans le cou d'un bœuf qui tirait beaucoup de choses, beaucoup de marchandises avec intention de travailler. C'est-à-dire la place où les hommes pouvaient travailler, le but là était en train de forcer les choses. C'était une forme de servitude. Et c'est ces cordes-là, on les met dans le cou de bœuf par rapport à sa grandeur, par rapport à la santé que le bœuf a. C'est-à-dire si le bœuf est petit, on va mettre aussi le coude par rapport à la petitesse de ce bœuf. Maintenant le prophète, lorsqu'il est en train de faire la mention à ceci, il est en train de dire ceci. Lorsque le bœuf est petit, par rapport à la servitude et au travail qu'il est en train de faire. Suis-moi très bien et je parle avec l'enfant. Suis-moi très bien. Le travail que le bœuf est en train de faire, ce travail-là poussera aussi au maître de bœuf de faire nourrir ce bœuf-là. Et le bœuf qui était hier petit, parce qu'il a brouté de l'herbe, il a bu de l'eau, il a mangé la nourriture, vous allez voir ce bœuf prendre la masse. Et les cordes qu'on avait mis dans son cou, la chemise que je porte aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Dieu qui nous nourrit, le Dieu qui nous fait grossir, je pense en 2026, à la même date, ça sera impossible que je porte une telle chemise. Parce que Dieu fera que je sois grand, que je sois costaud, et je ne pouvais pas fermer ça comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai grossi. C'est de la même façon aussi lorsque l'onction croisse en toi, le joug qu'on t'avait mis est en train de s'écraser. C'est pour cela que je t'ai dit que quand tu cherches plus l'onction, on te combat, tu pries. On te combat, tu écoutes la parole. On te combat, tu gênes. On te combat, tu continues dans la présence de Dieu. Demain après demain, ce qu'ils sont en train de faire et ce que toi tu fais dans la présence de Dieu, ça te donne une farde, ça te donne la masse, la grandeur, la capacité spirituelle qui peut t'aider. Un pasteur, le pasteur Kabal Boukole, il a dit un jour, nous étions avec le pasteur Rodrigue, il nous a dit ceci. Il a dit, Banabani, nous disons, Kasoui, Boyebi et Pasoli. Plus kadi ka kosa michi mingi eza na kati ya kokata banzete, plus kadi kende ka songoka eza na kati ya komata ne pimelo ya mino makasi. Plus il est en train de couper les arbres, mingi eza na kati ya kokata banzete, plus ça devient trop lisse et ça peut couper n'importe quel arbre. Mingi
C'est la même façon avec la personne que tu vas souffrir aujourd'hui. Toi, tu peux le voir comme s'il est en train de souffrir. Mais il est dans une école qui va lui permettre demain de se maintenir dans la grandeur. Parce que chaque souffrance qui vient dans la vie de celui qui marche avec Dieu, ça a trois choses. La première des choses, c'est une école que Dieu lui fait entrer. Il n'y a aucune souffrance qui peut venir sans que ce soit une école. Dieu t'amène dans cette souffrance pour t'enseigner certaines choses que tu comprendras demain. La deuxième des choses, chaque souffrance que tu es en train de voir, Dieu va enlever les écailles sur toi. Il va enlever l'orgueil. Il va enlever les écailles qui pouvaient te glorifier. De sorte que le jour que Dieu fera pour toi, que tu ne puisses pas dire c'est par mes forces, mais que tu dises c'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis. C'est pour cela que vous allez voir, la Bible dit qu'il est en train d'humilier, de faire asseoir les humbles et de rétrograder les orgueilleux. Pourquoi? Il y a une souffrance que Dieu t'amène pour enlever les écailles sur toi, les écailles. Quand toi-même tu regardes la souffrance, tu peux dire qu'est-ce qui ne va pas, mais Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut aussi t'amener dans cette souffrance-là qu'il enlève. Abukayo, Zamba Bukayo. De sorte que, tango koloba, olobi, Yomoko, vous savez, il y a des gens comme les gens comme de Moïse. Il y a des gens comme les gens comme l'apôtre Paul. Vous savez Moïse, Dieu l'appelle pour aller délivrer les enfants d'Israël. Mais qui était Moïse? Un bégayeur. Mais Dieu l'appelle. Il lui dit viens. Il y a toujours une petite souffrance que Dieu attache à la gloire, à la grandeur qu'il nous donne, avec intention que lorsque nous voulons nous glorifier, que nous ne glorifions pas de nous, mais que nous reconnaissons que dans ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir l'apôtre Paul est allé en prière plus de 3 fois. Il demande que Dieu l'enlève les charges. Le Seigneur le regarde et lui dit, ma grâce te suffit. Miracle, opère de grandes choses. Parce que vous avez une personne comme l'apôtre Paul. Quand vous lisez ces épîtres, vous allez déjà comprendre que l'apôtre Paul c'est un apôtre terrible. C'est un apôtre terrible. Déjà par son langage. Déjà son langage peut déjà t'exterminer. Mais Dieu gardait ça seulement pour enlever les écailles. Et la troisième des choses que la souffrance nous amène. La souffrance nous amène au stade de glorifier Dieu. Chaque souffrance que nous avons, c'est pour la glorification de l'Éternel. La Bible dit ce jour-là, Jésus-Christ croise un enfant qui était né aveugle. Ses disciples lui posent des questions. Qui ont péché? Est-ce les parents de ces enfants? Est-ce l'enfant lui-même? Jésus-Christ les regarde. Il lui dit non, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Maintenant, quand tu es dans une souffrance où la gloire de Dieu soit manifeste, une soirée comme cette soirée, la maladie qui a fait des années peut recevoir la guérison. Le problème qui a fait des années peut recevoir la solution. Le célibat, l'instabilité qui a fait des années, dans une soirée pareille, ça peut glorifier le Seigneur. Je parle à celui qui est venu malade. Mon Dieu te guérira pour que son nom soit glorifié. Oh, je parle à celui qui a un problème. La gloire de Dieu sera manifeste, afin que par toi que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et pour parvenir à toutes ces choses, dans chaque souffrance, ne perds pas la foi. Salut ton voisin. Yebise na pasi nyonso na makambo nyonso koko kutana na ngona vie kozanga kondimate. Yebise te yebisa ye peut-être aye na poko amoni na poko aye kobeta tour omona boya koti nenga koti prière na nenga kobima. Il n'a pas la foi. Or sans la foi il est impossible d'être agréable
C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu si tu n'as pas la foi. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens ni pour pleurer au pasteur, ni pour pleurer à maman pasteur, au certain. Non, mais tu viens pour pleurer à celui-là qui est capable de répondre à tes besoins. Dans tout ce que tu es en train de traverser, garde ta foi. Aie la foi que quand je suis venu ici, ma vie peut changer. Quand je suis venu ici, je peux changer un autre langage. Il y a un miracle qui peut s'opérer dans ma vie ce soir. J'attends maintenant un amen de la foi. Celui qui me donne un amen là. Qu'un miracle de la foi s'opère dans ta vie. Si tu me donnes amen, très bien. Reçois ce miracle là que les gens ne comprendront pas. Et Dieu te bénisse. Et quand l'onction grandit, le joug est en train de se décéder. Donne-moi amen, très bien. Amen. Comme cela, ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de venir dans la maison de Dieu. Ne te fatigue pas de faire la volonté de Dieu. Ne te fatigue pas de craindre le Seigneur. Ne te fatigue pas de chercher Dieu en tout temps. Parce que ce sont des choses qui font grandir ton onction. Et plus ton onction est en train de grandir, plus le joug est en train de se casser. Donne-moi amen, très bien. Amen. Tu sais, celui qui a beaucoup souffert, le jour qu'il croise la visitation de Dieu, même sa vie, quand vous le regardez, c'est une vie qui est claire, une vie qui donne la différence, et il est capable de te stimuler, toi, à chercher fortement Dieu. Acclame très bien le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Je l'ai toujours dit ici, je le répète encore aujourd'hui. Si on mettait la Bible ici à l'hôtel, à la chaire ici, à l'écran, est-ce que tu peux nous mettre l'écran? La Bible. C'est-à-dire Genèse, Exode. Vous allez voir, vous allez remarquer ceci. C'est quelque chose peut-être que vous ne remarquez pas. Tel qu'on a classé la Bible là, le verset, les chapitres, les épîtres, les livres, tout ce qu'on a classé là, on ne les a pas fait parce qu'il faut les faire. Mais on les a fait avec l'intelligence, la sagesse et avec la signification de beaucoup de choses. Frère, donne-moi l'écran ici avec la Bible. Ce frère a des complications. Vous lisez bien la Bible, hein? Prenez votre Bible. Quel est le livre qui vient avant Job? Allons? Esther. Quel est le livre qui vient après Job? Je recommence. Quel est le livre qui vient avant Esther? Avant Job. Esther. Quel est le livre qui vient après Job? Le livre de Job nous parle de la souffrance d'une personne. Mais vous allez remarquer ceci. Juste après le psaume, juste après le Job, c'est psaume qui vient. C'est pour dire ceci. Il y a chaque chapitre dans ta vie. Tu peux vivre dans un chapitre de souffrance. Mais attends-toi aussi à un chapitre de la gloire qui va venir après. C'est-à-dire, si je suis dans le chapitre de Job, ce n'est pas un problème. Il y a aussi le psaume qui est en train de venir, où je chanterai, je dirai qu'il y a un Dieu capable qui a fait de grandes choses. Et je déclare ce soir en ma qualité de prophète, le chapitre de Job se termine et tu entres dans le chapitre de psaume et tu vas célébrer le Seigneur. C'est-à-dire, si aujourd'hui je souffre, demain ça ne sera pas la souffrance. Demain, je chanterai un nouveau chant. Est-ce que tu peux me donner amen très bien? Amen. Est-ce que tu peux me donner amen très bien? Amen. Bien aimé, ce soir, j'ai besoin que nous puissions maintenant prier. Comme je vous avais dit, nous allons détruire le joug ancestral. Qu'est-ce que le joug ancestral, frère interprète monte? Qu'est-ce que le joug ancestral? C'est ce fil-là, mais qui ne vient pas de nous,
mais qui vient de nos ancêtres. Ça ne vient pas de nous. Job 8 est en train de dire ceci. Nous sommes d'hier. Nous sommes les Baouta. Nous ne savons pas comment cette famille a commencé. Mais il y a des gens qui ont commencé cette famille. Il y a des choses qu'ils ont fait. Il y a des choses qu'ils ont réalisées. Et les fils là, les cordes, les jougs qui nous ont mis au cou, ça quitte de très loin. Mais ça part de génération en génération. La Bible dit, je maudirai la première génération jusqu'à la 4e génération. Il y a des choses que toi tu vois aujourd'hui qui n'ont pas commencé aujourd'hui, qui ont commencé très loin. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Et quand toi tu le vois aujourd'hui, tu peux te dire que non, c'est normal. C'est peut-être moi qui le vois. Non. Il y a des gens qui ont vécu cela il y a des années. Je connais une femme. Elle épouse un homme. Lorsqu'ils sont entrés dans le mariage, il n'a pas dit, ils n'ont pas eu le temps de partager, de s'échanger avec l'homme par rapport à leur continuité dans la vie. Or, l'homme était le fils unique de sa mère et de son père. La femme aussi était la fille unique de sa mère et de son père. Ils se sont mariés pour avoir d'abord le seul enfant. Ils ont fait ça. Et le jour que l'enfant là est venu, la maternité bloquée. Il commence à pleurer. L'homme commence à pleurer. L'homme est allé même chercher d'autres femmes. Il est allé faire tout ce qu'il fallait. Les enfants ne venaient pas. Quand ils commencent à chercher Dieu, ils ont compris que leur grand-père avait laissé une loi selon laquelle personne ne mettra pas au monde des enfants. Il mettra au monde seulement un seul enfant. Et c'était comme ça. Leur père savait, c'était comme ça. Leurs ancêtres, c'était comme ça. Et aussi, ils ont continué dans cette même histoire. Ils ont commencé à chercher Dieu. La grossesse est entrée. Quand la grossesse est entrée, ils sont tombés dans la distraction. Ils ont mis au monde un enfant. L'enfant a fait seulement 7 jours. Il est parti. Mais eux-mêmes ne comprenaient pas les choses. Parce qu'il y a des choses que les ancêtres ont déjà arrêtées. Ils ont déjà préparé. À cause de leurs erreurs, ils ont mis une corde. Maintenant, les gens qui marchent, ils marchent se référant par rapport à ces jours-là. Donc, celui qui est sous le joug ancestral, il vit les choses qui sont d'actualité par rapport à la famille. C'est-à-dire, ce que tu es en train de vivre, toi tu peux le voir comme si c'est nouvelle. Mais en réalité, tu reproduis réellement ce que les autres ont vécu. C'est-à-dire, toi-même tu ne peux pas arriver à ajouter quelque chose de nouveau. Parce que ce que le grand-père a subi, ce que la grand-mère a subi, c'est ce que tu verras que toi aussi tu subis. Vous vivrez les mêmes choses, la même réalité. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est la révélation que moi je te donne. Parce que la révélation vient seulement par les gens qui sont souples. Pas par les gens qui disent ce qui est révélé et condamné. Non. Mais par les gens qui se lèvent pour dire cette situation qui a attaqué mon frère, qui a attaqué ma mère, moi je peux m'arrêter pour arrêter cette situation-là. Je l'avais dit le dimanche, je le répète. Si dans notre temps ici, aujourd'hui, dans notre siècle, surtout au ministère des étoiles, tu fais semblant de ne pas chercher ta délivrance. Moi d'ailleurs, je n'ai pas pitié de toi. Mais j'ai pitié de qui? De tes enfants. Donne-moi amen très bien. Amen. Parce que Yoko Bimanet est un insensé. Donc moto a yebi vérité mais azo beta kara. Abeta semblant.
Il fait semblant. Mais ce que toi tu subis aujourd'hui, c'est parce que papa et maman étaient aussi naïfs, ils n'avaient pas connu ça. Maintenant, toi aussi aujourd'hui, tu peux subir les mêmes histoires. Et si tu fais semblant à ça, ce sont tes enfants qui vont souffrir. Écoutez mes amis, il y a un défi que j'ai toujours lancé. Moi j'ai souffert. Moi papa est mort, je pense il y avait 2 ans. 2 ans. Et il faut voir comment cette dame a lutté pour nous faire étudier. C'est seulement moi qui est allé à l'université avec cette dame-là qui est forcée pour que j'aille à l'université. Mes grands frères n'ont pas eu la chance d'aller à l'université parce que c'était difficile. C'était difficile. Dans le ventre de notre père, le seul licencié, c'est moi qui a forcé vraiment dans le ventre de mon père pour étudier. Pourquoi? Parce que cette dame avait compris qu'il fallait étudier. Si aujourd'hui je fais le rêve de ne pas chercher ma propre délivrance, mes enfants aussi vont souffrir. Or, il y a un défi que j'ai toujours. La souffrance que moi j'ai vue, mes enfants ne peuvent plus jamais le voir. Oh, je le répète encore. Moi, j'ai toujours dit, c'est que moi j'ai subi comme problème. Je prépare les chemins aujourd'hui pour la génération qui vient après moi. Que cette génération-là ne puisse pas tomber dans ce que moi j'ai vécu. Donne-moi amen très bien. Amen. Regarde comment tu cherches l'argent pour payer la maison. Regarde comment tu cherches le travail. Regarde comment tu te démêles pour faire. Tu sais aussi que demain, ton enfant soit aussi celui qui cherche l'argent pour se marier. Pourquoi toi tu ne peux pas avoir l'argent épouser pour ton fils, épouser pour ta fille? Pourquoi tu ne peux pas le faire? C'est seulement si aujourd'hui tu relèves ta conscience. Donne-moi amen très bien. C'est pour cela la souffrance que toi tu as vue, n'accepte jamais de voir tes enfants, même une autre personne voir la même souffrance que toi tu as vue. Donne-moi amen très bien. Amen. Donne-moi amen très bien. Amen. Je l'ai toujours dit même dans cette église. Et voir oiseau n'engazaboy. Na éviter journée na koyebisanga que non à modéra na bande église à modérer boye o tozana micro te, je ne sais pas. Jamais. Papa Trignon so bayedi. Quand on commençait l'église, on allait même louer les instruments. Pourquoi? Parce que nous, quand on a commencé l'église avec notre père, c'était Maboko. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yeshua Zalawa. Et mon pasteur me disait toujours, ce que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne permettez pas que vos enfants en souffrent. Si tu laisses aujourd'hui les choses, tu fais semblant au pouvoir, au joug ancestral. Demain, ce que tu vis, les autres le vivront. Et tu laisseras les choses aller comme ça. Nous sommes la génération de ceux qui viennent arrêter l'hémorragie de la souffrance, l'hémorragie des problèmes, l'hémorragie de ce qui a continué. Nous, que nous soyons là pour arrêter cette hémorragie. Soulève ta main droite. Déclare après moi, na kombo na Yesu, na telemisi hémorragie. Oye banda na bakoko na nga. Etelemela awa. Ele kakunate. Que ça ne passe pas. N'accepte pas que tes enfants souffrent comme toi. N'accepte pas. Donne-moi amen très bien. Amen. Oh, donne-moi amen très bien. Amen. Et lorsque le joug ancestral est sur toi, je donne aujourd'hui 3 points. Le premier point très important que tu vas voir, tu seras toujours humilié. Humilié. Vous savez, il refusait la honte et l'humiliation. Donne-moi amen très bien. Amen. S'il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie, c'est l'humiliation. L'humiliation de ne pas étudier, l'humiliation de ne pas se marier, l'humiliation de dépendre, l'humiliation de manquer, l'humiliation. Le joug ancestral, il amène cette humiliation. Lamentation chapitre 5.
Le verset premier et le verset deuxième. Quand cette humiliation est dans ta vie, c'est-à-dire cette humiliation, ça amène quelqu'un. Bien aimé, s'il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie, c'est l'humiliation. Et je t'informe, les champions en humiliation, c'est le diable. Le diable peut te voir avec une chemise blanche, tu es en train de marcher. Le diable est prêt à prendre les poteaux, venir avec les poteaux, t'es pas collé. Il te pas collé pourquoi? Il a besoin que tu sois humilié. Quand maintenant tu vois passer, les gens vont dire Azagabou. Alors, mais regarde comment il est humilié. Amen. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous arrive. Regarde notre opprobre. Regarde notre soni. Tala soni na biso. Na sambeli na pokwa. Zambo na teyaka. Atala soni oyo zanango. Yes. Na yoka amen na yote. Na lobi zambo na teyaka. Atala soni oyo zanango. Amen. Mes amis, l'opprobre, c'est peut-être parce que toi tu n'as jamais arrivé à ce point-là. Moi j'ai déjà arrivé un jour au point d'être humilié par quelqu'un qui n'a pas étudié. Excusez-moi de le dire, quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais moi qui étais licencié, mais j'ai dormi à l'église et j'étais président des jeunes. Parce qu'il est allé aimer une fille et que je lui ai intercalé pour qu'il ne vive pas dans les désordres. Président des jeunes, hein? Mais licencié, mais il y a dormir à l'église. Mwamba pe azanan. Tozo la na yawa bo ibisonyon so tozo souffrir depuis assis sa classe azala na mosala. Ponga na nyoko ma pona uza mosala. Ba demande d'emploi. Yoko to sala ba demande d'emploi. Ba demande d'emploi et quota marque nyonso. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit à Dieu Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à ce point ici. Je vous ai toujours raconté l'histoire. Célibataire que je suis. Je prêche la parole. Au nom de Jésus, je donne des prophéties. Si tu dis Amen. Il y a une maman qui s'élève. Au prophète Isaac bien. Aso balade. Oki pensa onction nyonso. Et Kitty. Mais n'a répondre quand même. Nakobala. Parce que j'avais la foi. De ça. Il y a des fois quand tu regardes ton humiliation, ton opprobre, tu te dis peut-être que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. La Bible dit il relève de la poussière. C'est-à-dire chaque fois que tu remarques l'humiliation dans ta vie, retiens ces deux choses. La première des choses, Dieu te prépare pour que ta gloire puisse étonner les autres. Parce que dans cette humiliation-là, ne croise pas les bras. Ne dis pas non, c'est fini. Même dans cette humiliation, continue toujours à t'encourager, à dire le Seigneur est avec moi. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Et Dieu te bénisse. Amen. Et le joug ancestral apporte l'humiliation dans notre vie. Il amène l'humiliation. L'homme peut partir. Il te laisse seul. Et toute la famille s'élève. Mobala Kimie. Mobala Kimie. Omenenga komi. Oya komi nzele na biso nyonso. Parce que Mobala sanini akimie. Et Jésus, il intervient souvent là où il y a l'humiliation. Là où il y a l'humiliation, Dieu intervient. Maintenant, regarde le comportement qu'il faut prendre quand tu es dans l'humiliation. Il faut toujours parler positivement par rapport à la situation que tu vis. Quand on dit c'est fini pour toi, toi tu dis ça ira. Le Seigneur est avec moi. Il fera de grandes choses. Vous imaginez l'homme comme Naman, un capitaine de l'armée, un commandant sur qui le roi s'est reposé. La Bible dit cet homme fort et vaillant était lépreux. Or la lèpre était une maladie d'humiliation. Mais malgré ça,
Naman dirigeait toujours. Naman avait toujours le mot à dire. Naman avait toujours le pouvoir. Je viens dire à quelqu'un que personne ne s'occupe de ton nom propre pour que ça devienne un sujet de moquerie dans ta vie. Si aujourd'hui tu n'es pas marié, mets-toi dans ta tête que demain tu es une femme, tu pourras te marier. Si aujourd'hui tu n'as pas encore mis au monde, mets-toi dans ta tête. Ce que Dieu t'a donné ici, ce n'est pas pour rien. Tu mettras au monde des enfants et la gloire de Dieu sera ta manifeste. Mais la seule des choses qu'il faut aller, il faut se glorifier dans le Seigneur. La deuxième des choses, il ne faut jamais déraper. Dire par exemple, ce qui nous a sali à néote, n'a pas mis beauté. So nzamba sala ne ote na okendo mitike pa mwana mobali. So nzamba sala ne ote ngana kosala ta mwa nko moko boy. Okosala nko qui n'est pas dans la volonté de Dieu et tu tomberas dans les pièges. Donne-moi amen très bien. Amen. Donne-moi amen très bien. Amen. Il y a des gens qui ont fait des défauts mais qui leur a coûté dans les jours à venir. Quand tu remarques que non c'est que tu vis c'est l'humiliation. Ça vient des jours ancestrales. Zamba pambola yo. Amen. Zamba pambola yo. Amen. Oyebeza ba coutume na se ya moya. Coutume wana boye ezalaka moyen eloba boye ezate. Parce que soki elobi okora na bino pe. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Or, dans cet opprobre-là, c'est le joug ancestral qui amène les gens dans l'opprobre. Beta maboloba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oyoki bien te, oyoki bien te. Oyebi opprobre. Oyebi soni. Peut-être que yene to zaboye. Okoko remarquer angote. Mais yo mongo na motema. Oyebi. Je suis le genre de personne qui vivra ma camouya humiliation. Amen. Amen. Je suis le genre de ces personnes. Je connais. Je connais. Je suis le genre de ces personnes qui connaissent ma camouya humiliation. Quand le joug ancestral veut t'humilier, je connais comment il peut faire. Beaucoup balana na mobali pas garantie esili. Zonga sko shebino ya ovanda. Oyeba to bakosalela yo baleki. Et puis jour moko leki wana kobeto eloko koti na ndako obandi olela oleliti osilisi solution ezate. Et j'ai appris dans ça, je ne pleure pas. Dans l'humiliation, je ne pleure pas. Dans l'humiliation, je lève ma tête haute. Dans l'humiliation, tout le monde peut parler même à mal de toi. Même toi-même, tu es en train de te dire, est-ce que moi, à mon niveau, une telle personne? Vous savez pourquoi David est allé dire à Salomon son fils? Il a dit, mon fils, ceux qui a pembe à papa ou à boy. Ceux qui a pembe à papa ou oui, mais Sonia Yokaki, ya chimé azote le mazo bisa David, a émissi, oh le banini, yokutu bana nyonso ba tombo keli yo. L'humiliation qui peut arriver. De faire un pas, d'avoir un niveau quelconque, et le diable te ramène en bas. Il veut te remettre à zéro. Quand tu regardes ta vie, là où tu étais, comment on chantait pour toi, et ce que tu es devenu, même toi-même, tu ne comprends pas. Je vous ai parlé de ces journalistes ici qui a mis dans son statut comment il était étonné, comment un patron qu'on chantait pour lui à Mouchimaï, il était chauffeur moto, qu'il a pris sur la moto. Je lui ai posé la question, jamais. Pourquoi? Le niveau qu'il avait, il ne pouvait aller comme ça. Mais le joug ancestral, les jours ancestrales l'a ramené comme ça. Donne-moi amen très bien. Amen. Il y a toujours quelque chose que j'ai toujours dit. Les riches d'aujourd'hui peuvent être les pauvres
de demain. Et les pauvres d'aujourd'hui peuvent être les riches de demain. Tout dépend de la façon dont tu te comportes quand tu es dans la gloire. Parce que beaucoup de gens dans la gloire, ils oublient quelque chose de très important. Quand Dieu te fait grâce, à la grâce que Dieu t'a donnée, en bas là, il y a un fondement qui s'appelle la délivrance. Parce que lorsque tu es délivré, quand la grâce arrive, la grâce te maintient. Non, la grâce t'élève, la délivrance te maintient. Donnez-moi un minute, je vais te parler de ces choses. La grâce t'élève, mais la délivrance te maintient. C'est-à-dire, il y a des choses que tu fais parce que tu es passé par la délivrance. La grâce est même sécurisée. Parce que la grâce est trompeuse. C'est lui qui a la grâce. Il se voit comme si c'est fini. C'est seulement lui. La grâce est injuste. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire aujourd'hui il peut te faire grâce. Demain il peut faire à une autre grâce. La grâce est temporaire. Non, temporaire. De courte durée. Oui, ça ne dure pas longtemps. Mais quand la grâce vient, mais qu'elle a trouvé la délivrance, la grâce montera. Lorsqu'on veut attaquer la grâce, la délivrance qui est en bas est en train de mettre le fondement. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui attendent ta chute, les gens qui attendent ton échec, ils attendront longtemps. Tu sais pourquoi ils attendent longtemps? Parce que l'autel de Baal qui est à ton père, de votre ancestre, qui avait dit Bokomata Bokokita, Naye Koye Bisaye, Yoko Matokokita, Soko Matizambe Nangasa Matisio. Oya Lobia Melona Longoli Soni Nyoso na vina yo. Soki le loza ma pesio mongo, ok na yo. Soki le loza ma tomolio, otomolio. Soki le lozu libala, bakoze la libala wana ekufa, bazeli lelo, bazeli lobi, bazeli lobi kuna, libala ekufa te pourquoi? Parce que Nasewana na renversa déjà joug ancestral. Na longoli soni na vi na yo. Soko le bien mene ti bana na yo bakolanda na longoli soni wana. Amen. N'accepte jamais la honte dans ta vie. N'accepte jamais l'humiliation dans ta vie. Vous savez. Oh, acclame très bien pour le roi. L'opprobre, la honte. Quand je parle de ces histoires, je me rappelle de beaucoup de choses. Donne-moi amen très bien. Amen. Même toi qui es dans cette opprobre, dans cette humiliation, peut-être que tu regardes le temps, tu regardes ta carte, tu dis je suis déjà vieille, il faut que je me marie, il faut que je fasse ça. Ce n'est pas un problème, c'est la honte. Mais c'est pour un temps. Tu ne mourras pas dans la honte. Ce joug-là ancestral que vous liez là n'aura plus d'impact sur ta vie. La deuxième des choses, ce qui est à toi, toi tu n'en as pas. C'est toujours entre les mains des autres. Yes. Salut ton voisin. Dis-lui, oh yayo, il s'agit de ma boca moto mususu. Donc na omoni moto mususu lobi, eh mobali wa salata mobali nanga. Ekomaka, lobi ekomaka. Ekomaka. Eh moi so kitoko, il fallait que salata moi sinanga. Ekomaka. Ekomaka papa. Dis à ton voisin ekomaka. Ekomaka. Eh mutuko yo, il fallait que salata yanga. Ezaya yo. Mais seulement joug ancestral, et ça dit que oh il faut ezala yayo, ezaya pas moto mususu. Asambeli nzambe. Yes. Oh yayo ezozongela. Amen. Zambe nanga bato nazote ya bazawa te baza en ligne to bazawa nalobi oh yayo ezozongela yo. Amen. Soki monde de ténèbres et brada qui vit na yo, zambo na te yaka azongisa oh yayo. Amen. Écoutez mes amis, Jacob a travaillé pour Rachel. Mais quand le jour arrive pour recevoir Rachel, on ne lui a pas donné Rachel, on lui a donné Léa. Acclame très bien, je t'explique. Quelqu'un me pose la question, est-ce que pasteur Ekoko Salemalo Yanalinga Kileki jour à Kobala Boye, Babimiselinga, Yaya Ponazwa. Est-ce que pasteur Ekoko Salema? Oui, Ekoko Salem. Donne-moi amen très bien. Amen. Ekoko Salem. Ekoko Salem.
Oui, c'est bien, c'est Coco Salema. Et Coco Salema. Et Coco Salema. Tu sais, quand quelqu'un va épouser une femme ou épouser un homme, il y a des choses qu'il attend de cette femme. Il y a des choses qu'il attend de cet homme. Et toutes les femmes ici, et tous les hommes ici, devant leurs conjoints sont hypocrites. On le dit bien. Liboso banani babandisi na bango na fiançailles bazala hypocrite au mona masimo boye pour gagner mobile azaka pemeni ya baleki ya mobile waza bien sombela bango ba biloko to bolia ko baleki pendenge to zala to lingaka ka moto azoliesa biso ata ba mama na ba papa to zala bon moto azoliesa biso nde yaye mwasi akabaka te to lingele nini wani boya ba minga madisi. Famille on va l'ingangate, yaya, okabagate. Ba olingoloni. Ochola yo, pas moi sina. Oza bon frère, ozo yaka wana boy. Oh bon, moi. Tel que je vous voyez. So ba tongi en face c'était. Zena na mopanzi. Moi sina go. Ba bagaka kakona. Oh bon frère. Mutaba boko makasi. Oyaka bakate. Hey. Et puis pour basu qui sont montés mo gaka jumu we ba beti di solo. Pour une Florence à la loco de Ribente. Parce que yo oso comprendre te. Pour na courage autour ni bango sko. Ribente à la antenne. Ribente soka komia wa héros. Mais soye baby. Ndo lobi ba fini nga ye. Ba fini yote. Ngabaganete. Zamba pambola. Amen. C'est dans cette hypocrisie là. Et ça kana bilongi mi bale wana. Que l'homme va épouser la femme. Il va vivre avec lui à la maison. Frère, tu es déjà marié? Gloire à Dieu. Ma soeur, tu es déjà marié? Gloire à Dieu. Yona no balite yoka conseil. Omoni mozo ozana ina fiançailles na moto ozana ina fiançailles. Aza moto alibanda. Jour wa kokoma na ndako. Yes. Yo moko ko banda otala, jour moko ko na mukana tongo boy otaliye. Ozongina no lade. Osutuki otali lisusu. Eza yoko sutuki otali lisusu. Eza angel to angel. Yo moko zoloba. Eza angel to angel. Eza angel to eza angel te. Eza angel. Eza angel ya. Mais awa late longi ya leya. Ali susu rachel. Aso rachel te. Awa. Apo yondo so salanga boya po. Yo moto banako benganga bebe. Bebe wana ezala na nzela. Ezala na nzela. Bijolite esuka. Les jours ancestrales. Ça peut changer comme ça. On te donne autre chose que toi tu attendais. Yes, mon frère. On nyuso ba pesa yo o yesaya yote. Le loba zuwa yango ba pesa o ya yo. Amen. Sokolo bia mena bien na lobi nzambe na nga ba pesa yo ya yo. Amen. Ezala na bato oyebi même na mokila. Na boya te bato bazala minene. Naboya pe bato bazala mike. Mina na moto azala quand même normal. Eza na moto mususu aza munene. Otala nano munene na yeboye, otali munene. Otali munene. Olobi te, oya yete. Oyete. Oya yete, o bakabeli. Babambie ko bamba. Mais yemo ko mokolo munene wana peut-être azomona te. Mais biso bato milimu. Domona to lobi, munene oya yete. Oya yete. Bakabeli. Parce que le diable est comme ça dans le joug ancestral. On te donne les choses que toi tu ne fais pas. On prend maintenant ce que toi tu veux là. On le donne à autre personne. Retenez ça dans le monde des esprits. Tout ce que tu regardes qui te frappe dans les yeux, même si tu n'as pas dit que j'aime ça, mais tu sens ton intention entendue. Sache que ta destinée est là. Et tournée vers là. C'est ça ta destinée. Maintenant le problème, le joug ancestral a changé les choses. Parce que le joug ancestral travaille comme ça. De changer ce qui est à nous. De nous donner autre chose. C'est la vie que nous avons besoin. Mais vie où tozo lukawana. Moyen comme pas na biso. Exact. Exact. Biso to sala nini. Jo moko koko sambla pe olobi. Biso to sala nini na liboto. Liboto mobima moto malonga zate.
Moto malonga eza kaka yo moto raisonner que na liboto moto malonga zate. Kaka yo ne moto malonga. Parce que bato nyonso boy ba kipe yango te. Mais toi c'est monté en toi. Yo matikati na yo. C'est monté en toi. Et quand ça monte en toi comme ça, c'est toi qui vas chercher la délivrance. La troisième des choses. Pour vivre que des jours ancestral est sur toi. La troisième des choses. Tu croises toujours les personnes qui te font souffrir. Salut ton voisin. Ce jour ancestral na mutu na yo kokotsoka na bato bazo nyokola yo. Simbe na loboko atakangi maboko simbe na loboko na makasi yebise pasteur alobi na yebisa yo. Okutana na bato kaka bazo nyokola yo. Okutana na bato ba nyokola yo. Nzalanga so na kutanga na musala nzambe. Na kutana na musicien azo nyokola na kotelier prière. Nzambe. Suka zo utepa bakoko na nga. Nzambe silana na ye. Silana na ye. Kilte bana 17h et 18h. Même fiancé. Oui, bien qu'on a un fiancé, mon sous fiancé. N'a Bible. Nani fiancé. Nani fiancé. Azo ça. Papa beta c'était wana. Azo. Yo dans fiancé à moi c'est. Ata ya mobile. Ya mobile papa. Azo nyoko la yo. Azo nyonga yo. Yo moko to komo mona c'est azo konda. Ni on a ça la régime. Régime te. Ya ni. Papa na ngana le mikoloba. Papa na lobi mingi na oloba le susute. Aïe. Yaya loba to songa skoyo soki sko jour ancestral sko na bino eza sko makasi oyebi degré ezo sala e ya ko sala ti po bobalana. Aïe. Imaginez ce que bobalani déjà na moto bakoko na yo batindi pour faire souffrir yo face contre face to kunda yo avant pour passer azo monisa yo na yo moko kote le maboyo lobi ka chini mwanzanchi na sali nini. Il y a déjà vu quelqu'un qui dit mbeba nini nga na sali on a kutana na mobali aboye o sali mbeba te bakoko yo zana na problème te bakoko o mobali asobetanga na tongo asobetanga na poko musa na ye abeto yo te bakoko na sambeli nzambe bato ya koya ko souffrir yo nzamba benga na bango na vina yo. Yes kaka nengo lobi ameno wana lobi nzamba benga na bato wana. Et puis tango zokutana na bato wana omuna na elongi être ba gentil mais na kati va faire souffrir yo baboika na tindi musika ba fiancé nyonso ba ko faire souffrir yo. Amen. Tango ozalaki célibataire ozalaki normal depuis okotaka na fiançailles ozakaka yaya nini papa tension et mati tension ozana âge nini 18 ans yaya papa 18 ans estomac tension te estomac ça va maintenant estomac comme kanga bato nyonso ata baboise ozana estomac et mati jusqu'au degré ya ba chaîne hypotension na tension ce n'est pas lui ça a été Exact, jour Gwana ancestral. Des os ça là qu'il commence à te faire souffrir. Parce que ce qu'on va dire c'est boyoyebisi, otuniye boyoyebisi, frère, pourquoi nous faire souffrir kanga? Ayebso limisanga. Na comprendre te. Pourquoi azo limisanga? Parce que ataye moko. À comprendre te. Jour ancestral. Singa bokoko. Ekangi. 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 L'opprobre. Il y a yo biloko yo zo lingeza toujours ngambo. Bato zo kutana na bango ezaka bato bazo faire souffrir yo. Aïe. Okoko fongola entreprise na yo boye po sala musala. Otie bato bandeko na yo propre. E makamba sala yo. Na yo moko zo miloba. Ah, bana mama, na sali bino nini? Osali biso lokote. Bakoko batindi biso. To ya konyokola sila na yo. Il te faut souffrir. Si on va autour de yo. Yaya. N'a salué au nini. Il n'y a pas ça. N'a salué le côté. Et puis à quoi répondre. Na éviter ni de ça la ganga pour ça la bongo.
bolingo oyokina mao ozongiste koyokele mano maote mais maye na délivrance kata joug ancestral yes tanga kombo na ye na prière nzambe nasina baliye nzambe asa balingai mais joug ya ancestral oyo zoti ne poignon kolanga nzambe nanga kata joug yes. Parce que le joug ancestral, quand ça est là, ça t'amène dans des personnes qui te font toujours souffrir. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est ça ce que la Bible dit, non? Elle n'a fait suivre d'aucun. La bénédiction de l'Éternel fait quoi? Elle n'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand Dieu t'a béni, il t'a enrichir veut dire avoir la paix. Mais pas chagrin. Maintenant, imaginez aux années de à Tongo Zolela, na Pogo Zolela, na Boto Zolela. Et c'est quoi Gozala? Jamais. Imaginez aux années Mosalo na Tongo Zolela. Zaka lelo, babengani. Lobuna zonganang. Lobuna. Le joug ancestral. Joug ancestral. Lobana joug ancestral. Joug ancestral. Joug abakoko nanga, singa bakoko nanga, esclavagisme bakoko nanga. Ezo mema humiliation na vie na biso beta maboloba na kombo na Yesu na kombo na Yesu kelema na likolo cha téléphone na poche. Je vais te dire au moni biloko misato na tangyo o na yebiso talanga kokota na distraction te